Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour la deuxième épreuve de l'European FIDCAS Championship Marble Race. Et oui, et cette deuxième épreuve, alors c'est une épreuve de précision après la première épreuve qui était une épreuve de force où on a vu les Anglais de Kiat prendre la tête et gagner cette première épreuve. Avec 60 points qui ont été suivis par les Italiens de Dolcemente qui ont fait une superbe deuxième manche qui leur ont permis de monter à la deuxième place. Et ensuite sur le podium en troisième position on avait les Belges, les fusées de Belgique qui ont fini troisième. Et bien aujourd'hui c'est le trap point, l'épreuve du trap point. Alors l'épreuve du trap point c'est très simple. Deux équipes vont s'affronter, c'est 3 concurrents par équipe. Ils vont avoir 3 essais pour marquer le maximum de points. Vous allez le voir, on va tout de suite rentrer dans le vif de la compétition avec les Blue Lagoon français qui avaient fini 12e contre les Bola Verde du Portugal qui sont ici, les Bola Verde. Hop, voilà. Alors les Français ayant fini en dernière position vont avoir l'avantage de se retrouver en tête, mais ça ne veut rien dire. Vous allez le voir tout de suite. Attention, ils sont prêts à démarrer. Je vous rappelle qu'ils ont 3 essais. C'est parti. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un 6 points pour la France, il y a 2 5 points et un 3 points pour le Portugal. Évidemment, maintenant, le passage est un peu bouché pour les 2 autres Français qui vont entamer leur deuxième run. Alors, ils ont peu de place, mais écoutez, ça peut le faire. Attention, c'est parti pour nos amis français. Oui, c'est un 5 points de plus. Dernière tentative. Attention, il faut à tout prix qu'ils marquent, sinon ils seront derrière. Dernière tentative. C'est parti, il s'élance. Et non! Ah là 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 là, les Français. 11 points pour notre équipe de France, un 6 et un 5. 11 points, ça les situe pas bien, pourtant ils étaient pas mal au début. Et un 5 et 5, 10, 13 points pour nos amis de Bola Verde, 13 points. Écoutez, c'est pas terrible, hein. Nous avons vu les échauffements et les équipes faisaient des scores beaucoup plus performants. Et écoutez, cette compétition qui commence, on la continue dans la durée. Cette fois-ci, on ne va pas faire trop de coupures puisque la mise en place est relativement facile. Et on enchaîne avec les Espagnols de Porquet. Les voilà, les Espagnols de Porquet, ils sont là. Ça ne sert à rien d'envoyer un Russe sur le côté. Et les Grecs des dragons, les dragons de Grèce. Alors, c'est les Espagnols qui doivent prendre la tête. On a vu que pour les Français, ça ne les avait pas avantagés plus que ça, hein, puisqu'ils ont perdu leur match. Alors, les équipes se placent. Ils sont en place. Attention, il faut bien être au milieu. Et c'est parti! Ah, et bien là, il n'y aura pas de deuxième manche. Ils ont mis tous leurs concurrents dans les cases. On voit qu'ils ont du mal à aller beaucoup plus loin que 6. Alors qu'à l'échauffement, j'ai vu un 12 points. 12 points, c'est la ligne qui est tout en bas. Avec, vous avez ici la possibilité, si vous êtes bien droit, eh bien de faire glisser la ligne la bille le plus loin possible. Eh bien, écoutez, c'est un 6 et 4, 10, 14 points pour les Grecs qui prennent la tête. Un 14 points, 5 et 5, 10 et 14 pour les Espagnols. C'est le même score. Écoutez, les Espagnols et les Grecs qui pour le moment sont à égalité. On va refaire un peu la piste car c'est important que lorsque les billes roulent, la piste soit quand même bien, que les équipes aient autant de chances de gagner. Et on continue avec les Allemands de Rettenjugend. Alors, les Allemands de Rettenjugend, où sont-ils? Ils sont là, les Allemands de Rettenjugend et les Danois de Skuber. Les Danois de Skuber qui sont en rouge. Les voilà.
ce seront les Allemands qui partiront en tête. Allemand, Danois, un Allemand, un Danois, un Allemand, un Danois. Attention, nous sommes prêts. C'est parti. Les billes s'élancent. Et voilà. Vous voyez qu'on peut faire des bien meilleures performances. Il reste une bille danois, donc il a le droit de se relancer. Mais les Allemands ont bien pris la tête là. Allez, le Danois, il faut y aller. C'est parti. Ah, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors, les Danois, ils nous font 4 et 4, 8 et 5, 13 points. Points pour vos amis danois. 13 points. Et les Allemands, 8 et 7, 15 et 5, 21. Non, 8 et 7 et 5, 8 et 7, 15 et 5, 20 points pour les Allemands. 20 points. Attention, ne trichons pas. Les Allemands avec 20 points qui sont largement en tête. Largement en tête. Allez, on continue. Qu'avons-nous ensuite là? Eh bien, ce sont maintenant les Hollandais de Biss-Rustig, les oranges, nos amis hollandais, contre les Russes de Bisti. Alors attention, les voilà. D'abord les Hollandais. Alors, Hollandais, Russes, Hollandais, Russes, Hollandais et Russes. Attention, ils sont partis. Ah, ils ont été un peu trop sur les côtés. Il y a un 7 points pour les Russes. Et il reste 3 billes qui vont pouvoir s'élancer de nouveau. Alors, Hollandais, Russes, Hollandais. Elles sont prêtes. C'est parti. Et voilà. Alors, nous avons ici 5 et 4, 9 et 7, 16 points pour les Russes. 16 points pour les Russes. Et ensuite, nous avons 6 et 6, 12 et 5, 17 points pour nos amis hollandais. 17 points pour les Hollandais qui se placent pour le moment en deuxième position. Je vais vous faire un petit point sur le classement. Et oui, car nous avons le classement qui s'effectue ici. Donc les Français en 11 avec 11 points. Ici, nous avons les Portugais et les Danois. Ensuite, les Grecs et les Espagnols. Puis viennent avec 16 points les Russes, 17 points les Hollandais et un 20 points avec les Allemands. Nous continuons. Nous continuons avec les Suisses de Scherchnel. Les Suisses de Scherchnel et nos amis belges des fusées. Les fusées belges. Allez, on se prépare. On rentre avec maintenant les meilleures équipes de la première épreuve, c'est-à-dire l'épreuve où il fallait être fort. Maintenant, c'est l'épreuve de précision. Attention. Ils sont partis. Ah, ça a freiné très vite. Ça a freiné très vite. Ça a peut-être manqué un petit peu de vitesse. Il nous reste un concurrent belge. Alors là, pour qu'il passe, ça va être compliqué. C'est complètement bouché. Il ne pourra pas passer. Voilà. Ouais, c'était complètement bouché. Donc, 4 et 4, 8 et 5, 13 pour les Belges. Et nos amis suisses, 5 et 5, 10 et 4, 14 pour les Suisses.
Il y a un bon embouteillage à 13 et à 14 points, puisqu'on a 6 équipes qui ont le même nombre de points. Eh bien, nous finissons cette première manche avec les Italiens de Dolcemente et les Anglais de Chiet. Les équipes se placent. Les Anglais de Chiet qui ont été très forts à l'épreuve de force. Et les Italiens... Oh là là, faux départ, la barrière s'est levée beaucoup trop vite, les équipes n'étaient pas en place. Ah oui, ça c'est... Comme il n'y a pas de montage et que c'est tout en direct, vous avez assisté à un faux départ en direct. Eh oui. Alors, Italie, Angleterre, Italie, Angleterre, Italie, Angleterre. Voilà, les équipes sont en place, ils sont prêts, ils se lancent. Ah, les 3 Italiens ont scoré, il reste 2 Anglais sur le côté et les Italiens ont bien fait barrage. Là, les Anglais auront du mal à scorer. Ils sont prêts. Et oui, c'est bien bouché. Il essaye de passer sur le côté, mais il n'y arrive pas. Il a quand même marqué un 6 points. Le dernier concurrent anglais, 3e chance pour lui de marquer des points. Ah, il faut à tout prix marquer là quand même. Ah, il assure un 5 points. Il assure un 5 points. Donc, c'est pas trop mal. On a 3 et 5, 8. 8 et 6, 14. Écoutez, 14, on est dans le ventre mou du classement avec 14. Et pour les Italiens, eh bien, 3 x 6, 18. 3 x 6, 18. On est en 2e position avec 18 points. Nous allons voir les scores de la première manche. Hop! Le classement de cette première manche avec les Français 11 points. Ici, nous avons ensuite les Portugais, les Danois et les Belges avec 13 points. Ensuite suivent avec 14 points eh bien, les Grecs, les Espagnols, les Suisses et les Anglais avec 14 points. Ensuite, nous avons les Russes avec 16 points, les Danois avec 17, les Italiens avec 18 et les Allemands avec 20 points qui sont en tête à la première manche. On se retrouve tout de suite, j'enregistre les scores et on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche. Allez les amis, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche avec les Français qui sont encore bons derniers décidément. Cette équipe de France n'y arrive pas et qui sera opposée encore une fois aux Portugais de Bola Verde, qui eux aussi ont des petits problèmes. C'est les 2 équipes qui avaient fini 12e et 13e et il faudra qu'ils fassent un peu mieux parce que là, ils ne vont pas améliorer leur performance. Donc il y a plus de 11 à faire pour ces 2 équipes parce que 11, c'était pas terrible. Déjà, ça ne les mettait pas du tout sur le podium, ça les mettait encore en 11e et 12e place. C'est parti pour nos amis français et portugais. On est de tout cœur avec vous. Allez, il faut travailler dans la précision, dans la vitesse. Oh là là, c'est encore pas terrible, c'est encore pas terrible. C'est encore pas terrible. Non, non, c'est pas terrible du tout là. Allez, il reste un français et un portugais. Ah là là là, il va falloir essayer de passer à gauche. On a le droit d'orienter un petit peu la pente, mais pas beaucoup. Elle ne doit pas sortir de l'axe. Allez. Ah, c'était un peu mieux, mais vous avez vu, elles sont sorties toutes les 2. Dernier coup. Ah, ils ne vont pas améliorer leur score. Hein. Il faudrait vraiment une belle performance là. Ah, voilà une belle performance du français là. Avec un 8. Là, c'était beau. Là, c'était beau. Là, c'était beau, mais il y a un 3. 3 et 5, 8. 8 et 8, 16. Il améliore sa performance avec 16 points. Mais ça sera, je pense, pas suffisant. Du moins, ça sera, en tous les cas, son meilleur score, le 16 points pour le français. Et au Portugal, on a fait 5 et 5, 10 et 3, 13. Ah, ça sera largement insuffisant pour nos amis de Bola Verde pour espérer quelque chose. Attention, la piste s'est un peu dégradée. Nous allons légèrement la refaire. Car il ne faudrait pas que des équipes soient désavantagées. Voilà, tout va bien. On travaille dans la précision. Je vous le rappelle, attention quand même, là, il faudrait que le 1 reste possible à réaliser quand même. Il ne faudrait pas trop que la piste avance avec la force des billes quand même.
Eh bien, maintenant, ce sont les Danois et les Belges. Les Danois de Schuber et nos amis belges des fusées pour cette deuxième manche. Alors, ça doit être un Danois d'abord, ensuite un Belge, un Danois, un Belge, un Danois et un Belge. Les équipes sont prêtes. C'est parti. Ah, écoutez, là, c'est très très bien au niveau des Belges. Là. Il y a 2-8, 8 et 8, 16. Ah, voilà qui devient sérieux là. Il leur reste un concurrent. Alors, c'est bien bouché. Par contre, je ne sais pas où il va passer, mais il y a déjà 16 points d'assurés là. Alors, où va-t-il passer? Il va essayer de passer à droite, mais c'est quand même bouché par les Danois. Ah, et bien là, ça ne score pas. Voilà, vous voyez, c'est entre le 5 et le 4. Il a droit à un troisième essai. Il faut à tout prix qu'il score au moins 4 points, ça serait bien. On va faire un 20 points. Il s'élance. Et voilà, il a fait le 4. Voilà qui est bien, 8 et 8, 16 et 4, 20. Bah voilà. Les Belges avec 20 points qui se retrouvent en première position à égalité là pour le moment avec les Allemands. Voilà qui est bien. Alors au goal average, bien sûr, comme ils avaient raté un peu leur première manche, bah, c'est un peu moins bien que les Allemands, mais ils sont dans le coup. Alors, 5 et 4, 9 et 6, 15 pour les Danois. Ce n'est plus de la nation, 15 points. Ils ont amélioré leur score aussi, les Danois, mais ça sera insuffisant. Alors, attention, est-ce qu'on est bien? Au niveau de la piste, on est bien. La piste a tendance à avancer à chaque fois. C'est la force des billes. On a vu que les équipes, quand même, en deuxième manche, étaient quand même un petit peu plus performantes. Tout le monde arrive à améliorer son score. Et maintenant, ce sont les Grecs des Dragoons et les Espagnols de Porquet qui vont s'élancer. Attention. Les Grecs de Dragoon, les Espagnols, les Grecs, les Espagnols, les Grecs, les Espagnols. Les équipes sont prêtes. Ouais, c'est parti. Ah non. Eh ben, tout le monde, il n'y aura pas de deuxième manche ni de troisième manche. Tout le monde score, mais ça score des petits scores. Ouais, là on s'est vite écroulé là. 5 et 5, 10 et 4, 14. Ah, ça ne va pas améliorer leur score. Ils ont fait exactement la même performance au premier tour. 14 encore. Et pour les Espagnols, eh ben 12. Hein. 3 x 4, 12 pour les Espagnols de Porquet. Ils n'ont pas du tout amélioré leur performance. Ils ont même fait moins bien en deuxième manche. Alors, les Espagnols qui... En fait, les Espagnols, c'est une équipe légère, donc qui normalement est censée être forte dans les épreuves d'habilité. Et là, ils n'ont pas trouvé le bon équilibre entre le fait de rouler loin et vite et le fait de ne pas tomber dans les trappes qui leur sont proposées. Allez, on continue avec notre équipe suisse des Serchnel et l'équipe anglaise des Kiet. Kiet sont toujours tranquilles les Anglais, mais là, attention, ils ne sont pas sur le podium cette fois-ci. Il va falloir qu'ils se fassent violence, nos amis anglais, car là, ils sont un peu trop tranquilles, un peu trop peut-être sereins, je ne sais pas. En tous les cas, les équipes sont prêtes à s'élancer. Elles s'élancent. Ah, les Suisses ont bien fait barrage. Ouais, les Anglais sont à la traîne, là. 4 et 3, c'est des mauvais scores. Il reste un Suisse qui peut éventuellement... Alors évidemment, les maillots se confondent entre les Suisses et les Anglais. Ils ont un peu les mêmes couleurs. Les Suisses. Ah! Alors du coup, encore une tentative. C'est encore un Suisse. C'est encore un Suisse. Allez, il faut y aller. Attention, il ne faut pas avancer la piste. Il s'élance. Et non! Ah là là là, et ouais, du coup, il n'y aura que 2 candidats qui marqueront. Eh oui, et bien là, ça ne va pas améliorer leur score. Ils ont 6 et 5, 11 points. Ils seront largement en dessous. Ils n'ont pas amélioré leur performance, nos amis suisses. Et alors, les Anglais,
5 et 4, 9 et 3, 12. C'est pas terrible du tout pour les Anglais. Eh ben, on voyait que les équipes qui avaient beaucoup amélioré leur performance, là, depuis quelques périodes, on n'améliore pas. Pourtant, la piste est bien comme il faut. La rampe de lancement est elle aussi bien comme il faut. Écoutez, c'est les performances des équipes qui sont pas bonnes. Voilà, pas d'excuses, pas d'excuses. C'est les Russes qui vont s'élancer. Les Russes qui vont être opposés aux Hollandais. Alors les Russes de Bistri, les voilà. Et les Hollandais. Allez, on y va. On se positionne sur la rampe de lancement. Hollandais, Russes, Hollandais. Les équipes sont prêtes. C'est parti. Oh là, voilà des équipes qui ont de la vitesse. Voilà des équipes qui... Oh bah oui, voilà de la bonne performance là. Ah oui, là, une très belle, très beau lancer. Allez les Russes, il leur reste un candidat. Ils ont un 9 points pour le moment. Aïe, dernière tentative pour le joueur russe. C'est dommage parce qu'ils ont 9 et 5, ils ont déjà 14 points sur la table là. Ah là, le dernier concurrent russe. Et 5 et 5, 10 et 9, 19, c'était pas mal, ça ne prend pas la tête, mais c'est bien quand même. C'est bien, 19, on est sur le podium avec 19, pour les Russes. On est sur le podium, mais attention, car les Hollandais, 9 et 7, 16 et 5, 21, les Hollandais prennent la tête. 21 points pour les Hollandais qui prennent la tête du classement. Et oui, pour le moment, nous avons donc la Hollande, les Belges et les Russes. Mais il reste deux équipes. Je vous fais voir le classement général pour l'instant. Hop, regardez. Classement général de cette deuxième run. Hein. Vous voyez, à gauche, vous avez ici là, les Suisses qui ont raté avec 11. Les Espagnols et les Anglais, ensuite les Portugais avec 13 points, 14 points les Grecs, 15 points les Danois, les Français avec 16, c'était pas mal. Les Russes 19, les Belges 20 et les Hollandais 21. Mais il reste pour le moment encore deux équipes, les Italiens et les Allemands. Dernière run pour les Italiens et les Allemands. Alors attention, les Hollandais ont pris la tête avec 21 points. Ah, on voit que la piste s'est un peu dégradée. Voilà. On est bon. Ouais, c'est de la précision, hein, je vous rappelle, c'est une épreuve de précision. Il y aura la prochaine épreuve, la troisième épreuve sera une épreuve de vitesse, où là, il faudra avoir d'autres qualités. Allez, c'est parti pour les Italiens et les Allemands. Il y a 21 points à battre. Ils sont partis. Ah non, les Allemands, c'est bon, ils ont tous scoré. Et les Italiens, il reste un concurrent italien. Mais c'est bien bouché devant lui. J'ai bien peur qu'il ne puisse pas améliorer son score. Allez. Ouais, c'était pas mal quand même cette deuxième tentative. Écoutez, 6 et 6, 12 et 5, 17 pour les Italiens qui seront en quatrième position. Et ensuite, nous avons les Allemands, 7 et 7, 14 et 6, 20. 20 points, eh bien 20 points, on est en deuxième position. Je pense que les Allemands seront deuxième. On se retrouve pour le classement général dans un instant. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le classement final de cette épreuve de pointe trappe. La deuxième épreuve après le push dice de la FICAS Championship européenne. Tout ça dans le désordre, mais c'est pas très grave. Avec en 12e position les Portugais de Bolaverde avec 13 points.
Ensuite, les Espagnols avec 14 points. Suivent 3 équipes à égalité à la 8e place. Nous avons les Grecs, les Suisses et les Anglais. Les Grecs de Dragoun, les Suisses de Schneegelen et les Anglais de Kiet. Les Danois sont... alors, je ne sais plus où j'en suis dans mon classement. Les Danois sont 7e. Les Français de Blue Lagoon sont 6e. Ah, ça y est, les Français se réveillent. 5e position pour les Italiens avec une meilleure performance à 17 points pour les Dolcemente. Les Russes sont 4e. Et oui, ils ne seront pas sur le podium cette fois-ci. Les 3e seront les Fusées. Et oui, après une 2e place, je crois, à la première épreuve, il y a une 3e place 2 fois sur le podium pour nos amis belges avec 20 points. Les Russes qui ont fait 2 fois 20 points, eh ben, ils se sont fait battre d'1 point par les Hollandais qui ont fait une meilleure performance à 21 et qui seront donc premiers de cette 2e épreuve. Allez, on se retrouve très bientôt pour une 3e épreuve. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à me communiquer des épreuves que vous voudriez voir sur les futures courses, car je suis en manque d'inspiration pour les prochaines épreuves. J'en ai encore 3 ou 4 de rab, mais il m'en manquera d'autres. Et oui, c'est comme les Jeux Olympiques, il m'en faut une bonne dizaine. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine course. On se retrouve prochainement. Bye bye.